Club Culture d'Europe 1 matin, le livre du jour pour commencer, Nicolas Caro ce matin, donc un polar avec une histoire de tueur à gages. Ça en a tout l'air avec ce titre, Belle journée pour mourir. On dirait un James Bond. Hein. Ouais, édité, d'ailleurs c'est le titre d'un des Die Hard, vous savez, avec Bruce Willis. Ah oui, c'est vrai. Édité par le Dilettante avec un bandeau sous-titre, une histoire à 2 balles. Première phrase, écoutez, j'attends de recevoir une balle. C'est simple. Alors on pourrait penser qu'il a l'habitude de la menace, Jacques, le narrateur, puisqu'il a été soldat pendant 15 ans. Oui, mais ça n'avait rien de personnel. Quand il était visé, c'était pas lui en tant que lui, la cible. Là, oui, maintenant. La question c'est quand, où sera-t-elle tirée cette balle? En attendant, que voulez-vous? Il faut bien vivre, mais c'est désagréable. Faut admettre, ça ne facilite pas les choses. Il a dû par exemple refuser un emploi de chauffeur de bus pour la sécurité des passagers. Imaginez que la balle l'atteigne quand il est au volant. Mais pourquoi il ne se cache pas? C'est ce qu'il a fait pendant un temps. Il a éloigné le bureau des fenêtres, il se tenait dans les angles morts. En public, il essayait d'être toujours plus ou moins à couvert derrière un arbre ou un poteau, mais c'est pas une vie. Il va pas vivre dans un placard. Et puis finalement, vous savez quoi? Il a accepté l'idée. Il vit avec la sensation du dessin de la mire sur la peau. C'est comme ça. Il a l'impression d'avoir le point rouge, même du laser, de viser sur le front comme un hindou. Et la sagesse antique avait raison. Il profite maintenant d'autant plus de la vie et de ses beaux moments. Il rencontre Aurélia, par exemple, qui au lieu de dire bonjour, dit c'est une belle journée pour mourir, à moins qu'il ait seulement rêvé de cette femme. Mais pourquoi on veut le tuer? Qui tient le fusil? Alors ça, au début on se dit qu'il va nous expliquer rapidement. Qui? Pour quelle raison? Pas du tout. Mais on continue parce que la vie de cet homme menacé est addictive, ça nous intéresse, on veut savoir, mais on ne saura pas tout de suite. Et puis, il y a une deuxième partie qui commence avec un homme sur une chaise affalée, touché au front, mort. Il y a un trou dans la fenêtre, dans la ligne de mire. Mais il y a aussi un flingue à côté de lui. Il y a un côté mystère de la chambre jaune. Et puis, on fait « Ah, d'accord !» C'est très, très étonnant ce roman. Vous n'avez jamais lu ça. Très court, très percutant, très malin, drôle, amer. Donc ce n'est donc pas un polar, si j'ai bien compris. Pas tout à fait. Un vrai faux. Belle journée pour mourir, donc j'ai signé Laurent Graff. Alors c'est orange, vous ne pouvez pas le manquer sur le présentoir. Hein, il est très beau. Joli, c'est très joli. Le cinéma, les sorties ciné de la semaine, Laurie Choleva, alors on fait vrombir les moteurs pour commencer avec ce qui sera le blockbuster de l'été, vous pensez? Oui, je pense. C'est le très attendu F1, c'est le nouveau film de Joseph Kosinski, réalisateur de Top Gun Maverick, alors qui délaisse les avions de chasse pour les voitures, mais on reconnaît quand même très bien son style. Le film est supervisé et produit par Lewis Hamilton, pilote et 7 fois champion du monde, qui a pu donc donner de précieux conseils à Brad Pitt, car oui, c'est Brad Pitt le héros du film. Il joue Sonny Hayes, un ancien champion qui a pris une retraite anticipée suite à un accident, mais 30 ans plus tard, son ancien coéquipier interprété par Javier Bardem, gros casting, le rappelle sur les circuits pour sauver l'écurie de la faillite et puis surtout pour épauler un jeune pilote un peu trop sûr de lui. Il y a un nouveau. Il est vieux, il est con, mais il roule vite. Il y a encore 20 pilotes qui tournent sur le circuit. Tu crois qu'ils nous respectent? C'est Fernando Alonso, votre pilote. C'est ça, c'est sensationnel. Franchement, Brad Pitt est impressionnant. Le réalisateur a dit qu'il a obtenu un niveau de pilotage digne d'un pro. Il a presque atteint les 300 km/h sur le tournage. Car la force du film, c'est vraiment qu'il est incroyablement immersif. C'est-à-dire que si on aime la F1, on en prend plein les yeux. Si on n'aime pas la F1, on se prend au jeu. Mais vraiment, on a l'impression de participer à ces circuits de voiture avec l'adrénaline qui est au point maximum. Non, franchement, allez-y. C'est très efficace. À voir aussi donc un thriller géopolitique. Oui, après Les Trois Mousquetaires, le réalisateur Martin Bourboulon est de retour au cinéma avec 13 jours, 13 nuits. Récit intense inspiré du roman du commandant Mohamed Bida, un long métrage qui revient donc sur la prise de Kaboul de 2021 par les talibans. On se retrouve donc au sein de l'ambassade de France à Cabourg, dernier lieu sécurisé, avec ce commandant joué par Rochdi Zem, bien déterminé à évacuer le plus de civils possible. Et pour cela, il va disposer de 13 jours, un sauvetage donc d'envergure. Il y a des gens qui sont dehors là. Je sais ce qu'ils vivent. C'est l'enfer. On peut pas les laisser. On n'a pas le choix. Un film de guerre très efficace. Martin Bourboulon nous raconte l'événement à la manière d'un reporter de guerre. Il détaille minute par minute. C'est très réaliste. À la fois, ça reste intime, mais en même temps spectaculaire. 13 jours, 13 nuits donc. Et F1, les 2 recommandations ciné de la semaine. Merci beaucoup, Laurie Choleva. Merci, Nicolas. À demain.